Salut chers voyageurs, chères voyageuses, c'est Tiffany du blog Voyage Heureux. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans la deuxième vidéo de cette semaine. Deuxième vidéo, mais c'est fou, c'est la première fois que je le fais. Mais en fait, le voyage dans le transsibérien que je t'ai partagé dans la première vidéo m'a tellement inspirée que je te fais une deuxième vidéo et un peu plus pratique, on va dire, dans le transsibérien en Russie. Et donc ces conseils, je les ai obtenus grâce à deux voyageuses qui sont parties, donc elles sont parties de août à septembre dans le transsibérien, dans toute la Russie. Et donc au retour, j'ai eu la chance de les rencontrer quelques jours à la maison et j'ai pu les bombarder de questions et elles ont été d'accord pour que je partage avec toi leur découverte, leur voyage et quelques petits conseils qu'elles te donnent. Et donc je vais commencer tout de suite avec le premier conseil. Donc le premier conseil, c'est déjà quel compartiment choisir. Parce qu'en fait en Russie, donc dans le transsibérien, il y a donc plusieurs compartiments et souvent en fait on ne sait pas trop est-ce que je prends les places-cartes ou les coupés. Donc les places-cartes en fait c'est une espèce d'open space, en fait je crois qu'il y a 58 couchettes dans le même wagon, c'est complètement ouvert, il n'y a pas beaucoup d'espace mais par contre il y a plein de vide, c'est vraiment génial pour une immersion. Et après il y a les places en coupé et donc là c'est des petites cabines où il y a 4 lits. Donc ils se disent bonjour comme ça avec un petit espace au milieu et une petite table au niveau de la paroi. Et donc voilà, et donc les filles m'ont donné ce conseil très précieux que je te partage aujourd'hui. Et donc si tu fais un voyage de plus de 24 heures dans le train, le transsibérien, prends une place en coupé. Si c'est moins de 24 heures, prends une place en place-carte. Donc si c'est moins de 24 heures, donc il n'y a pas de fatigue, et ben profites-en pour t'immerger parce que l'ambiance est vraiment extraordinaire. Les gens parlent tous ensemble, mais vraiment, ils ne se connaissent pas, mais il suffit qu'ils entendent un mot, un sujet de conversation, ils se greffent tous entre eux et ils s'intéressent aussi à toi. Il y a vraiment du partage, donc va en place-carte pour moins de 24 heures de voyage dans le transsibérien. Par contre, si c'est plus de 24 heures, prends une place en coupé. Donc tout simplement parce que c'est plus confortable, tu peux vraiment te créer un coin intime assez rapidement. Tu voyages quand même avec des gens, c'est pas mal. Donc il y a plusieurs coupés dans le même wagon. De l'ouest, en fait, les policiers ne passent plus et donc tu peux fumer entre les wagons. Enfin, c'est vraiment une bonne ambiance aussi et c'est vrai que c'est plus confortable. Donc elle me disait, voilà, plus de 24 heures de voyage, le coupé. Donc après on arrive au deuxième conseil, maintenant que tu as choisi. Donc la valise, il y a des choses importantes auxquelles il faut penser. Donc premièrement les claquettes. Alors je te le dis parce que moi je n'y aurais pas pensé. Donc les claquettes tout simplement c'est pour te déplacer dans le train et aussi pour quand tu vas faire ta toilette dans les mini toilettes parce qu'il n'y a pas de douche en fait. Donc tu vas te nettoyer aux gants, tu peux avoir aussi un seau d'eau si tu demandes au chef de wagon. Donc, mais du coup ça tangue, hein, c'est un train. Donc les claquettes c'est très bien parce que les chaussettes ça peut être très dangereux. Donc non, pas de chaussettes. Et en plus les Russes c'est pas dans leur culture de se déplacer avec leurs chaussures. Les chaussures c'est dehors et à l'intérieur c'est pas les chaussures. D'accord, donc c'est d'autres chaussures, et à savoir des claquettes. Après, le chef de wagon en vend, donc c'est pas obligatoire. Si tu es sceptique, de toute façon, tu pourras toujours en acheter sur place. Après, dans la valise, pense à prendre de la vaisselle réutilisable. Donc là, c'est pareil, les chefs de wagon en vendent, mais c'est mieux de les avoir sur toi pour pouvoir les utiliser tout au long de ton voyage. Ce sera beaucoup plus facile pour toi. Donc une assiette, des couverts, un verre, c'est très important parce que bon, le restaurant du transsibérien est pas forcément très pratique. Tu pourrais te lasser et donc c'est pour ça aussi que dans ta valise, quand tu vas arriver, pense à aller à un producti, un petit supermarché pour faire tes courses. Donc prends beaucoup de pain, de gâteaux secs et tout ce qui peut se cuisiner avec de l'eau chaude parce que dans chaque wagon il y aura un samovar en libre service d'eau chaude. Donc tu peux par exemple des nouilles, des choses comme ça, tu peux des nouilles chinoises, tu peux en préparer à l'infini. Donc voilà, donc pense aussi à prendre à manger et pense à prendre un dictionnaire. Donc tu peux prendre aussi une application français-russe, donc les Russes prenaient le dictionnaire aussi, essayer de dire des mots en français, donc il y a vraiment un échange. Même les Russes regardaient le Google Translate sur leur smartphone, c'était vraiment incroyable. Et donc si tu veux créer des liens, voilà, c'est le dictionnaire est un bon outil. Donc je récapitule, dans la valise des claquettes, de la vaisselle réutilisable, de la nourriture et un dictionnaire. Et donc on arrive au troisième conseil, donc c'est comment se faire des amis russes. Donc c'est très simple en fait.
En fait, ce qu'elle me disait, c'est que les Russes donc, sont toujours intéressés par la France, et ça c'est vrai que je suis totalement d'accord avec elle. Dans la rue ou quand je rencontre des Russes, c'est «Ah, t'es française, ah, j'adore la France, j'adore Paris». C'est vraiment incroyable, ils sont trop mignons. Et donc par contre, il peut être vraiment très déçu, tristement déçu, si toi tu ne connais rien de la Russie. Si tu veux rendre les Russes heureux en ta compagnie, vraiment, prends le temps avant de partir de, je sais pas, regarder un petit film russe et de te rappeler d'un acteur, d'un réalisateur. Alors on parle pas de Dostoïevski, tout le monde le connaît, ils savent très bien que tout le monde le connaît. Voilà, si tu veux vraiment percer le cœur des Russes, intéresse-toi à leur pays, c'est vraiment un conseil que je te donne. Donc essaye d'arriver avec un minimum de culture sur la Russie, et tu verras, ça leur fera très plaisir, parce qu'ils aiment la France, mais ils aiment aussi avant tout leur pays, et ils sont très fiers de leur pays, et donc rends-leur leur fierté, c'est évident. Comme ça qu'on se fait des amis, de toute façon, il faut s'intéresser aux choses qui les intéressent, et eux ils sont intéressés par leur culture, par leur art. Donc fais-leur ce cadeau, et fais-toi aussi ce cadeau, fais-toi des amis russes, et donc apprends un petit peu de la culture russe. Ensuite, le quatrième conseil, ça va être l'alcool. Donc moi j'entends toujours dire hey, l'alcool, 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 et même les deux voyageuses, Estelle et Carole, avant de partir, il y avait une seule crainte de leur entourage, c'était l'alcool. Fais attention à l'alcool, avec les Russes boivent beaucoup. Alors c'est vrai, les Russes boivent beaucoup, les Russes aiment trinquer, mais je pense comme tous les peuples du monde, on aime trinquer, on aime faire la fête, on aime se retrouver autour d'une bouteille. Alors c'est vrai que les Russes c'est la vodka, parce que le vin rouge, c'est pas trop dans leur culture, et surtout c'est que c'est vraiment cher comparé au prix de la vodka, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que tu vas trinquer avec des alcools un peu plus forts. Et en plus, le russe déteste les verres vides, donc il va te resservir. Donc le conseil avec l'alcool, c'est déjà savoir boire, hein. Et deuxièmement, évite de le quatrième conseil. Donc j'espère que ça te sera utile, j'espère que tu as voyagé de chez toi, et donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et en attendant je t'encourage à rester curieux du monde qui t'entoure. Salut!